C'est une question qui est très merveilleuse, surtout pour tout homme qui se réclame être homme de Dieu. Parce que chacun aujourd'hui, homme de Dieu, c'est devenu populaire, c'est vulgaire. Donc, en me posant qui êtes-vous, je peux tout simplement répondre que je suis non seulement une créature de Dieu, mais je suis un homme envoyé de Dieu. Et en m'envoyant, il m'a dévoilé mon identité en me faisant connaître qu'il m'a suscité présentement dans ce monde et dans ce pays, le Cameroun, donc à partir du Cameroun, comme le prophète majeur à qui il a confié un message qui doit être porté dans toutes les extrémités de la terre. Donc je suis un serviteur de Dieu, un prophète majeur. Et il m'est arrivé, même dans cette proclamation qu'il faisait, de lui demander, mais quand il m'a dit tu es prophète, et après il me dit majeur, je lui ai posé, mais pourquoi dis-tu que je suis majeur? Il me répond carrément que parce que j'ai pris toutes les onctions de tous les prophètes dans la Bible et déposées en toi. Et me disant cela, il me dit, mais il me pose, mais quel est ton nom? J'avais répondu, Masok. Il me dit, mais Masok, qui signifie achèvement, finition. Il dit, c'est son nom, lui Dieu, c'est son nom dans cette génération, dans cette phase de finition de son programme de salut pour l'humanité. Et aussitôt, il me l'a dit, il dit, c'est pourquoi le nom que tu portes, c'est le nom de finition. Et j'ai préféré, dans mon programme, prendre tous les onctions de tous les prophètes de la Bible, les déposer en toi, dans ce don qui est déposé en toi, toutes les onctions des prophètes dans la Bible sont là-dedans. Et c'est pourquoi il me dit, c'est pourquoi tu peux répondre à toutes les questions bibliques. Que ce soit les questions d'avant la création, donc l'éternité d'avant la création, pendant le parcours du programme, et de l'autre côté de l'éternité qu'on devra retrouver. C'est pourquoi Dieu est équipé de toutes ces dimensions pour parvenir à instruire, à répondre à tout homme. Donc ne sois pas étonné, parce que Dieu répondra à chaque question. Et cela a été aujourd'hui confirmé, vérifié, puisque comme son serviteur envoyé, je réponds à toutes les questions bibliques, à tous les mystères cachés, à quoi que ce soit du côté du royaume de Dieu, le royaume de lumière, que ce soit du côté du royaume des ténèbres, donc de Satan, puisque les deux côtés, il m'a permis d'avoir connaissance et révélation de chaque chose qui était considérée comme secrète. Donc voilà donc qui suis-je présentement devant vous. Merci beaucoup. C'est une question qui mérite d'être posée. Vous voyez, nous vivons la période qu'on appelle la période de la fin du monde. Elle porte beaucoup d'événements et beaucoup d'événements sont en cours d'accomplissement. Quand chacun se lève aujourd'hui, il se proclame, comme nous avons dit, messager, donc envoyé de Dieu, et il veut convaincre par tous les moyens, et selon ce qu'il s'est arrangé à présenter pour confirmer sa vocation, qu'il est envoyé de Dieu. Mais j'aimerais faire connaître à tous que on ne peut pas se dire envoyé de Dieu sans connaître ce Dieu. Plusieurs le disent qu'ils sont envoyés, mais ils n'ont jamais connu Dieu. Ils n'ont jamais vu Dieu. Quelqu'un vous envoie, vous ne l'avez jamais vu, vous ne l'avez jamais connu. C'est parce que ils se disent eux-mêmes d'ailleurs que Dieu, comme il est considéré comme il est considéré comme quelque chose de vague. Alors que Jésus, quand il apparaît en scène, c'est lui qui répond aux pharisiens ce jour, quand il voulait les confondre, en leur disant, vous adorez Dieu que vous ne connaissez pas. Il dit, vous ne le connaissez pas. Il dit, vous ne l'avez jamais vu. Moi, je viens de lui, je l'ai vu, mais vous ne connaissez même pas sa forme. Donc, vous
l'avez jamais vu, même sa forme, et vous tombez devant une foule, dans la nature ou dans le monde, et vous dites, Dieu vous a envoyé. Quelqu'un va vous embarrasser. Vous l'avez vu où? À quel coin l'avez-vous rencontré pour que vous puissiez être commissionné? Voilà le problème et le dossier que beaucoup devaient être amenés à répondre. Pourquoi? Parce que par cette question, on peut parvenir à dévoiler les faussaires, les faux envoyés, ou les faux prédicateurs, ou les faux messagers. Vous voyez? Vous portez un message, parce qu'un envoyé, un messager, ça veut dire celui qui porte un message. Maintenant, si vous avez un message, ça veut dire que vous devez rencontrer celui qui vous a remis ce message. Et un autre va court-circuiter les débats en disant, j'ai entendu la voix de Dieu, la voix de Dieu. Or, toutes les voix qu'on entend ne viennent pas de Dieu, puisque les démons parlent, puisque Satan lui-même parle. Et on sait très bien qu'il se transforme en âge de lumière, comme ses serviteurs, comme ses principautés. Et ils peuvent aussi te parler, et tu viens nous raconter que voilà, Dieu m'a parlé ou Dieu m'a envoyé. Et un Jean 4 dit, ne mettez pas foi à tout esprit, car tous les esprits ne sont pas de Dieu dans le cadre à permettre aux hommes de posséder ou d'avoir son salut éternel. Donc, quand Jésus donc déclare que je viens du Père, je le connais, il dit, vous ne l'avez jamais vu. Et moi, je l'ai vu, et vous ne connaissez même pas sa forme. Ça veut dire que Dieu se voit, il peut être vu. D'ailleurs, qu'il est écrit que celui qui veut me connaître, je me laisserai faire trouver par lui. Donc, quand je peux dire, à la fin de la fin aujourd'hui, que Dieu m'a commissionné ou je suis envoyé de Dieu, ça veut dire que je ne pouvais l'être que parce qu'il s'est révélé à moi, parce qu'il s'est fait connaître, parce qu'il m'a laissé voir sa forme, sa nature, son être, sa personnalité, sa couleur. De tels envoyés, présentement dans le monde, n'ont jamais existé. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui dit, je viens du Père, je l'ai vu. Et moi, qui suis présent et qui s'appelle Masok, dont il m'a dit, veut dire achèvement, finition. Tu ne peux pas venir achever une œuvre que quelqu'un t'a envoyé achever si tu n'as pas vu la personne. Donc, Dieu a permis que je puisse le voir dans son état initial, originel, dans la forme dont Jésus l'a vu. Donc, je ne le dis pas par orgueil, je ne dis pas par gloire charnelle, mais je dis que le Dieu que Jésus-Christ a déclaré, ce Père qu'il a vu, aujourd'hui, il y a un témoin parmi les hommes qui peut donc permettre que l'humanité puisse connaître Dieu par le fait que je suis à mesure de le dessiner devant tout le public, montrer sa nature mâle et femelle, montrer ses couleurs, montrer sa forme, dire d'où il est et même d'où vient Dieu. Voyez, parce que c'est quelque chose qui est embarrassant. Tu parles de quelqu'un, tu ne sais pas d'où il vient. Or, il a pris soin de m'expliquer, me détailler d'où il vient, qui il est, comment il est, sa forme, sa nature, sa couleur, son être, sa personnalité. C'est de cela que Jésus-Christ, étant venu, connaissait du Père. Et de cela que moi, étant envoyé à la fin pour ce ministère, dont il est entré en scène pour achever son programme de salut pour l'humanité, c'est de ce ministère, c'est de la même manière que je le connais. Donc de tous ceux qui sont nés de femmes, hommes et femmes, depuis les Adams créés jusqu'à présent, personne n'a jamais vu Dieu, sauf Jésus-Christ dans la période qu'on appelle la plénitude des temps. Et sauf cet homme de Dieu qui vous parle dans la seconde étape de la plénitude des temps. Dieu encore s'est laissé entrevoir, s'est laissé voir, et il peut être aujourd'hui connu du monde entier à partir du Cameroun en Afrique. Donc le monde entier, quel qu'il soit, peut venir au Cameroun et ils connaîtront d'où vient Dieu, comment il est, sa nature, sa forme, sa couleur, parce qu'on pourra prendre un bic, un crayon, une craie et le représenter, le dessiner tel qu'il est dans sa nature mâle et femelle, esprit mâle et femelle, parce que Dieu est esprit. Et on pourra vous montrer comment est cette forme d'esprit mâle et femelle. Donc Jésus disait, je connais le Père. Donc Masok peut dire aujourd'hui qu'il connaît le Père. Voilà ce que je peux vous donner comme réponse à cela. Ça veut dire que s'il m'a confié un message, ça veut dire que je parlerai de son message, connaissant qu'il me l'a confié, et d'où je suis parti pour aller vers qui il m'a envoyé. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette réponse.
aujourd'hui ou déclare que Dieu m'a envoyé, que Dieu l'a envoyé. En effet, il faut que les gens comprennent une chose qu'ils doivent souligner. Si parmi la foule, ou dans une nation, ou sur la planète Terre, Dieu envoie quelqu'un qui porte un message, ça doit être un message donc qui n'est pas encore porté par les premiers qui sont venus sous le même couvert que Dieu m'a envoyé, ou sous le même couvert de messager de Dieu. Parce qu'un messager qui vient et qui a apporté un message, comme dans les cas que nous connaissons de la Bible, vous verrez que tous les messagers que Dieu a dû envoyer dans sa parole, chacun apportait un message particulier. Et quand il venait avec son message, il ne s'opposait pas et ne contradisait pas le message du premier qui fut envoyé avant lui. Chacun avait toujours une portion de la parole pour compléter ou ajouter à la portion que l'autre messager avait amenée avant lui. Ce qui fait que Dieu faisait conduire son peuple de révélation en révélation, on appelle la révélation continuelle. Donc de gloire en gloire, de progrès en progrès, sinon de perfection en perfection. Voyez, donc, quand Dieu donc veut envoyer un homme, il lui confie un message pour ajouter sur ce qu'il a déjà envoyé. Plus de lumière sur la lumière qui est déjà venue. Mais on ne peut pas dire qu'on a envoyé, comme on voit des marmailles, des envoyés aujourd'hui, qui, pendant qu'ils persévéraient peut-être sous le couvert d'un mouvement religieux, où il a été initié comme prédicateur par un ancien, il divise son assemblée et sort pour aller se fabriquer avec d'autres membres qui le suivent, un autre groupe, et continue à prêcher la même chose que là d'où il est sorti, il a suivi, ou la même chose que le prédécesseur prêchait. Après il dit aux gens, je veux un songe, Dieu m'a dit, Dieu m'a envoyé, alors qu'il est sans message, il est vide de message, il est sec. Il n'a absolument rien. Donc il n'est pas envoyé de Dieu. On a vu des hommes, voyez, les envoyés de Dieu dans la Bible encore. Quand Dieu les envoie et qu'ils portent un message, Dieu est responsable lui-même de confirmer ce message, de le rendre concret, palpable et de le confirmer dans la scène, donc dans sa marche. Et lorsqu'un homme se proclame être envoyé, vous entendez aujourd'hui, prophète tel, prophétesse Diane, prophète Jérémie, prophète, je ne sais pas, ou Bacchus, ils ont toutes sortes de noms de prophètes et prophétesses dans les rues de nos villes aujourd'hui. Et plusieurs d'entre eux confondent beaucoup ce qu'ils appellent par prophète ou prophétesse ou envoyé de Dieu. Normalement, nous sommes en train de répondre, parce que vous m'avez posé la question, vous voyez, que si vous êtes donc envoyé de Dieu, avez-vous reçu ou avez-vous un message? Je voulais répondre oui. C'est pourquoi j'ai pris cet exemple que tout envoyé de Dieu doit porter un message que personne d'autre n'a. Que personne d'autre n'a jamais reçu. Et Dieu prépare toujours une masse, une foule, des personnes, des élus, un peuple préparé, équipé, prêt à recevoir le messager envoyé. Et pour qu'il soit reçu, comme le temps de Jésus, quand vous lisez Jean chapitre, je crois, 6, au verset 44-45, Jésus dit, personne ne peut venir au Père à moi si le Père ne l'attire. Ensuite, il dit au 45, ne peut venir à moi que celui qui a entendu et reçu le message du Père. Ça veut dire que lui, il était envoyé pour rassembler tous ceux qui ont eu le message du Père. C'est pourquoi il pouvait dire, mes brebis me connaissent, je les connais. Et ils ne peuvent suivre un étranger. Ça veut dire qu'il était dans la voie autorisée pour parler un message qui était déjà déposé dans le cœur du peuple ou des élus qui devaient le recevoir. C'est pourquoi il dit, ils ne peuvent pas suivre un étranger. Et si donc quelqu'un est envoyé, Dieu prépare donc des âmes, des élus qui doivent recevoir son message. Et Dieu n'est pas un Dieu de confusion. C'est-à-dire, il envoie un messager qui porte un message A, et dans la même période, un autre crie là-bas, Dieu m'a envoyé, lui porte un message B, l'autre porte un message C, qui s'opposent, qui se contredisent, qui n'ont pas la même onction, qui ne sont pas sous la même conduite, qui ne tiennent pas le même langage, ni la même vision. Tout ça, c'est la confusion que Satan dépose dans le terrain, sachant que si Dieu a envoyé un vrai envoyé, qui est la bonne sémence, il faut que Satan aussi multiplie plusieurs mauvaises sémences sous le couvert des envoyés de Dieu. Donc,
pour pouvoir savoir, comme je veux répondre en disant que quelqu'un est envoyé. Oui, envoyé. Nous avons senti ou nous avons écouté votre témoignage. Mais alors, avez-vous un message? S'il y a un message, il doit être différent du message de tout autre envoyé qui réclame dans la ville qu'il est envoyé. Et s'il y a eu avant un envoyé qui n'est plus et que toi tu sois envoyé, il doit avoir une harmonie, un alignement, une continuité dans la révélation et